Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Alors pour commencer, je voudrais m'excuser auprès de Saïd à bout de souffle. Je m'excuse. Alors pourquoi je m'excuse? Parce qu'en fait, je l'ai soupçonné à tort, pendant, on va dire, 2 jours, d'être l'auteur du livre du rappel condensé. C'est pour ça que j'ai été peut-être un peu radical dans mes dernières vidéos, c'est parce qu'en fait je l'ai soupçonné de ça. Et là maintenant je comprends, vu ces dernières vidéos, vu d'autres petites informations qui sont ressorties, que c'est totalement faux. Il n'est pas l'auteur de ce texte, qui est un faux, je persiste. Donc je m'en excuse, d'autant que à bout de souffle est quelqu'un de très bien à plein de niveaux, donc je vais pas faire la liste de toutes ses qualités, c'est pas trop le sujet. Mais enfin, il a du mérite à beaucoup de niveaux, quoi. Du coup, donc je m'excuse. Parce que vraiment, si je l'avais pas soupçonné de ça, je me serais exprimé de façon beaucoup plus, prudente. Et surtout, enfin, j'aurais été beaucoup plus dans la nuance. Alors, maintenant, pour ce qui est du livre. Le livre est toujours un faux. Je veux dire, ça change rien. C'est un faux, ça reste un faux. Donc, le frère à bout de souffle, en fait, il doute. Il se pose la question de savoir si ce livre est vrai ou faux. Il est pas sûr que ce soit vrai, mais il a quand même tendance à penser que oui, ça pourrait bien être une révélation divine. Et il trouve qu'il y a des passages intéressants. Donc par rapport à ça, je voudrais attirer son attention sur un point. Déjà, je le remercie au passage d'avoir montré mes livres. C'est très sympa de sa part, de me faire de la pub, surtout que moi je l'ai quand même un peu attaqué. Ça montre bien son bon caractère et sa haute moralité. Donc, mais maintenant, pour revenir sur le livre condensé du rappel. Ce texte n'a aucun auteur apparent. C'est-à-dire, ce texte n'est assumé par personne. Ça, déjà, c'est quand même un immense signal rouge. Alors ensuite, je comprends très bien que, à bout de souffle, trouve le texte intéressant puisqu'il y reconnaît certaines de ses idées. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je l'ai soupçonné à tort de pouvoir en être l'auteur. C'est que je me suis dit, mais ça colle bien avec certains trucs que à bout de souffle a vécu ou a mis en pratique et qui pense, quoi. Mais il y a un truc qui peut-être il ne voit pas encore super clairement, c'est que si ce texte lui paraît intéressant, mais qu'il prend en compte le fait que ce texte se présente vraiment explicitement comme une révélation divine, il n'y a pas de moyen terme entre l'authentique révélation divine et l'imposture qui est donc en tant que telle très condamnable. Parce que attribuer des paroles à Dieu qu'il n'a jamais prononcées, c'est grave. C'est vraiment grave. C'est du même niveau que ce que faisaient les Juifs quand ils ont falsifié la Torah, etc. Donc, il n'y a pas de moyen terme. Si c'était un texte qui ne se présentait pas comme une révélation divine, bien sûr, on pourrait trouver qu'il y a des choses intéressantes, des choses à garder, des choses à jeter. Et il n'y aurait aucune raison de condamner son auteur. Le problème, c'est que le texte lui-même se présente vraiment comme Dieu qui nous parle. Ou Dieu qui parle à son envoyé, qui serait donc le Mahdi. Et ça, c'est vraiment un problème, puisque du coup, soit c'est totalement vrai, et dans ce cas-là, effectivement, il faut suivre concrètement, il faut accepter, il faut adhérer, il faut soutenir l'auteur de cette révélation qui est le Mahdi, n'en doutons pas. Soit c'est faux, et dans ce cas-là, même s'il y a des idées qui paraissent intéressantes, tout est à jeter à la poubelle, dans la mesure où il s'agit de paroles faussement attribuées à Dieu, et donc d'un mensonge grave. Si par exemple on attribue à Dieu quelque chose qui est vrai, mais qu'on l'attribue à Dieu, alors qu'il l'a jamais dit, on est dans une voie, un chemin d'imposture. Et donc ça, c'est grave. Ce qui fait que, à bout de souffle, il a pas trop envie de choisir, en fait, entre c'est vrai et c'est faux. Il préfère rester dans un entre-deux, mais cet entre-deux, intellectuellement, il est pas tenable. Soit, l'auteur du livre condensé du rappel est un authentique envoyé, et là, c'est moi qui suis totalement en tort, puisque je le calomnie, exactement comme les gens ont calomnié le prophète en disant que c'était un poète et un fou, et c'est un peu ce que dit à bout de souffle, en tout cas il fait la comparaison. Soit ce n'est pas une révélation divine, et alors là j'ai totalement raison de vouloir m'en moquer. Il y a eu après le prophète
des pseudo-prophètes qui ont sorti des pseudo-révélations divines qui étaient complètement tustées sur le Coran. Et il y a même eu un groupe, alors je me rappelle plus les détails, mais il y a même eu un groupe qui s'est révolté, je crois, contre les musulmans classiques, les musulmans orthodoxes, au nom de cette pseudo-révélation et de leur pseudo-prophète. Donc là, bien sûr, qui avait raison, c'était les musulmans qui se rangeaient du côté du Coran et qui disaient que dans l'autre camp, il n'y avait qu'une fausse révélation. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que même si un texte a un contenu séduisant, il faut pas que ce contenu séduisant fasse oublier que dans la mesure où il se pose en tant que révélation divine, c'est le cas pour le livre Condensé du Rappel, ou comme je vous disais pour Conversation avec Dieu, un livre auquel j'avais adhéré moi-même avant ma conversion à l'islam. Donc, que dans un cas pareil, dans le cas d'un livre pareil, on n'a pas trois possibilités, on peut pas dire « Oh, il y a des choses intéressantes, j'en prends et j'en jette ». Non. C'est soit à la poubelle, soit un livre lumineux qu'il faut à tout prix suivre. Il n'y a pas un chemin intermédiaire, oh, je vais prendre certaines parties et j'en laisse d'autres. On ne doit pas faire ça avec le Coran. On ne doit pas trier avec le Coran. On prend tout, et si on veut pas prendre certains trucs, on argumente en disant que c'est des problèmes de traduction ou des problèmes d'interprétation des ulémas, ou on ne prend rien. Je veux dire, le Dieu lui-même a dit dans le Coran, ceux qui prennent une partie du livre et en rejettent une autre, les voilà les mécréants. Donc, face à tout texte qui se présente comme une révélation divine, on n'a pas trois possibilités. Soit on prend tout, soit on jette tout. Et moi, mon point de vue, et je peux l'argumenter, je pourrais même l'argumenter longuement, c'est qu'il faut tout jeter dans le livre Condensé du Rappel. C'est-à-dire que c'est une fausse révélation divine, et c'est pour ça que c'est un texte qui est bourré de contradictions. Bon, alors, j'ai pas fini en fait d'écouter la vidéo d'About Souf, donc je vais l'écouter un petit peu et puis je reviens pour continuer cette vidéo de réponse. Oui, alors, je reviens. Donc, je vais lui donner encore la parole et puis répondre. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il dit avec lesquelles je suis totalement d'accord, mais par contre, je suis pas du tout d'accord avec le fait d'appliquer ce qu'il dit au livre Condensé du Rappel. Au livre. Et ensuite, quand il est devenu croyant, forcément, après, il a défendu le prophète. D'accord ? Mais le livre, on sait qu'il est vrai. Donc, avec un livre qui est vrai, on peut être croyant et mécréant à la fois. Enfin, pas à la fois, mais à deux étapes de notre vie. Bah oui, on peut effectivement ne pas croire à un livre révélé et puis y croire. On peut aussi croire à un livre révélé et puis ensuite y mécroire. C'est les gens qui ont perdu la foi et qui décident par exemple, alors qu'ils ont vraiment sincèrement cru en Dieu et que le Coran était une révélation divine, un jour ils se réveillent et ils décident que voilà, non, tout est faux et ils apostasient. Donc oui, ça c'est sûr, mais c'est valable dans les deux sens. C'est-à-dire il y en a qui croient à la vérité et puis après ils y croient plus. Il y en a qui croient pas à la vérité, puis après ils y croient. C'est le principe même, en fait, de la conversion ou de l'apostasie. Ça, on est d'accord. Mais ça ne dit rien, tout ça c'est parfaitement vrai, mais ça ne dit rien du tout de la valeur du livre condensé et surtout de son origine. Alors on continue maintenant. Des étapes différentes de notre vie. En place. Donc, justement, quand Allah envoie un messager, il envoie un livre, c'est pour changer les habitudes qui sont mauvaises des gens. Il envoie pas Allah un prophète ou un livre pour le plaisir. Il envoie pas, ça fait... Donc oui, ça je suis d'accord, quand Dieu envoie un livre, il l'envoie pour changer quelque chose. C'est pas juste pour confirmer, enfin, il y a quand même un aspect de confirmation. Mais c'est aussi pour rectifier des erreurs qui se sont implantées, etc. Oui. En tant que j'ai pas envoyé un messager, je vais envoyer un messager et tiens, prends le bouquin avec. Non. Il envoie quand ils sont habitués à une pratique, ou une vie, ou un dogme qui n'est pas bon, quand ils sont déviés. Comme nous, alayhi salam, ils se sont déviés. Donc du coup, Allah envoie un avertisseur, un annonciateur, un avertisseur, un messager, un prophète, tout ce que tu veux. Pourquoi ? Pour qu'ils les remettent en place. Donc forcément que ça va friter, forcément qu'il y a une friction. Oui, forcément il y a une friction, je suis tout à fait d'accord. Chaque fois qu'un nouvel envoyé arrive, y compris et surtout avec un nouveau livre, mais même un nouvel envoyé sans livre, il y a beaucoup de friction parce que il dérange. Il dérange quoi ? Le désordre établi, oui. Parce que l'ordre de Dieu ne correspond pas au désordre du monde. Donc Dieu,
nous envoie des révélations qui remettent les choses en place et qui donc créent du désordre par rapport à ce qui était un authentique désordre en fait. Donc c'est l'ordre de Dieu met du désordre dans le désordre. Et donc du coup il perturbe et il dérange, et il agresse, enfin il est mal perçu, il est mal vécu par les gens qui sont là, bien installés, dans leur petit système faux et malsain. On ne croit pas pour le plaisir. Donc c'est logique que les gens ne croient pas. C'est logique que les gens refusent dans un premier temps. Mais ceux qui croient sont une minorité qui fait partie d'une élite. Oui, on est d'accord. Ceux qui croient à la révélation divine dès le départ font partie d'une élite. Et par exemple, Ali, un des signes que Ali, par exemple, est meilleur qu'Omar, c'est qu'il l'a cru bien avant Omar. Et que, alors que Omar, par exemple, a mis beaucoup de temps et a été très hostile à l'islam jusqu'à ce qu'il se réveille. Bon, ça c'est un exemple. Mais toutes les personnes en fait qui sont converties le plus tôt, ce sont les meilleurs. C'est toujours les meilleurs, parce que eux, ils ont pas eu besoin de ils ont eu besoin de quasiment rien sauf la révélation elle-même pour croire. Alors que les autres, ils ont besoin de la révélation, plus des signes, plus des ceci, plus des cela, plus le fait que tout le monde y croyait autour d'eux. Donc c'est ça qui montre justement la différence de niveau. Tout à fait d'accord. C'est pas n'importe qui. Les premiers croyants, comme Abu Bakr, ce n'est pas Khalid ibn Walid, ce n'est pas Suhail. Alors on est d'accord, Abu Bakr c'est pas etc. Mais plaçons Ali avant, parce que enfin ça c'est bon, ça c'est ma petite parenthèse un peu vaguement chiite, même si je suis pas chiite, c'est que Ali ça vient Abu Bakr. Donc remettons vraiment les gens à leur place. Khadija c'est avant Abu Bakr aussi. La première c'est Khadija, le second c'est Ali. Et Fatima, je sais pas quand est-ce qu'elle est née, mais enfin bon bref. Donc oui, mais là je dirais à bout de souffle, il y a un grand mérite à croire au début, mais ce mérite ne doit pas donner envie ne doit pas nous pousser à croire n'importe quoi, à croire à des fausses révélations. L'envie de croire et l'envie d'être le premier à croire, c'est noble, c'est légitime, mais être pressé de croire ne doit pas nous envoyer dans une impasse et nous faire adhérer à un truc totalement bidon. Et je dis ça, bon, moi je fais aussi mon mea culpa, hein. Par exemple à une époque, ça n'a pas duré longtemps heureusement, mais pendant une semaine, j'ai cru dur comme fer à un faux Mahdi. C'était en 2014. Et donc ouais, on peut avoir envie d'être parmi les premiers à découvrir une vérité qui vient de naître, enfin qui vient d'apparaître. Mais bon, attention, parce que des imposteurs, il y en a plein. L'auteur du livre Condensé du rappel, c'est un imposteur. C'est pour ça que, enfin, il faut vraiment se poser la question de la source, de l'origine. On sait, il ose même pas assumer. Il dit, enfin, il fait dire à Dieu dans sa révélation, vous connaissez certaines de ses qualités et certains de ses défauts. Ben oui, mais non. Donc, il arrive même pas à assumer son propre texte, et on devrait lui faire confiance. Ça n'a pas de sens. C'est pas la même chose. Donc c'est pas parce que toi, je dis n'importe quoi, attention, c'est une hypothèse. On va même pas parler de rappel condensé. Je te donne un bouquin, toi tu lis ce livre-là, puis tu te fends la gueule, tu dis, c'est n'importe quoi, c'est complètement débile. Il se trouve que c'est un livre, mais parce que parce que ça rentrait en complètement contradiction, de ce que tu crois, en fait. Mais, il va se passer des années, ensuite, après, l'information se diffuse, après tu commences à te rendre compte qu'en fait c'est vrai. Ben, tu es devenue croyante, mais c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de gens. Mais si toi tu penses que automatiquement tu sauras discerner le vrai et le faux, tant mieux pour toi. Moi je suis pas sûr. Alors il y a la question du discernement entre le vrai et le faux. C'est effectivement une question très importante et c'est bien de toujours se remettre en question par rapport à ça, parce qu'on peut très bien. En fait, tout le monde s'égare. Il faut partir du principe qu'on est tous des égarés à certains niveaux. C'est-à-dire que, même si on a les bases, par exemple, on a bien compris Dieu, le jour du jugement, etc., ben, ça c'est les bases. Sur plein de sujets, on va s'égarer. Pourquoi ? Parce que tous les sujets sur lesquels on n'a pas fait une enquête extrêmement approfondie, ou on va dire au moins vraiment approfondie, ben, on est emporté par le courant. Et donc, on s'égare, sans le savoir. En fait, c'est que sur les sujets qu'on a bien creusés, qu'on peut avoir des certitudes rationnelles, fondées, et là, être vraiment sûr de soi, parce que voilà, on a creusé soi-même.
Moi, il y a plein de sujets sur lesquels je suis pas sûr de moi. Par exemple, mais sur d'autres, je suis sûr de moi. Pourquoi? Parce que j'ai passé du temps dessus, vraiment du temps. Je vous donne un exemple, la psychiatrie, je suis absolument sûr que c'est de la merde. Voilà, désolé d'être un peu vulgaire, mais pourquoi? Parce que j'ai passé des années sur le sujet. J'ai lu des livres, des témoignages, j'en ai lu beaucoup. Donc maintenant je sais ce que c'est, je sais les grandes lignes de son histoire, je sais ses points sombres, et je sais qu'elle a pas de point lumineux, la psychiatrie. Donc elle a un côté obscur et elle a pas de côté clair. Donc la psychiatrie c'est de la merde. Ça mais je le sais parce que j'ai creusé. À bout de souffle me dit que finalement on peut pas, enfin il a l'air de suggérer qu'on ne peut pas vraiment savoir si on sait ou pas. Mais par exemple pour le Coran, Dieu nous dit bien justement que les vrais croyants sont ceux qui ont la certitude. Donc on y arrive à ce point de certitude. On y arrive. Pourquoi? Parce que on cherche, dans le meilleur des cas bien sûr, on cherche bien, on a des signes, on a des intuitions, on demande à Dieu la bonne direction, on est éclairé par des rêves, etc., etc. Et du coup on arrive à un point où vraiment on est totalement sûr. Alors on continue à l'écouter. Je parle pas du rappel condensé, ok, je t'accorde, ça marche. Le rappel condensé, on va dire que c'est pas vrai. Je te parle pas de ça. Je te parle d'une manière générale. Mais justement, moi je suis pas d'accord. Enfin, comment dire? Moi j'ai vraiment un problème avec le livre du rappel condensé. Donc en général qu'on puisse s'égarer, que la vérité mette du temps à être connue, à être acceptée, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la question pour moi, c'est justement, est-ce que c'est ça, est-ce qu'il y a un rapport avec le livre condensé du rappel? Non, parce que pour moi, le livre condensé du rappel rentre dans la catégorie où il y a pas mal de livres, des faux. Il y a des faux en peinture, il y a des faux Vermeer, il y a des faux Picasso, il y a des faux Magritte, et puis il y a aussi des fausses révélations divines. De gens qui cherchent à imiter, là clairement, qui cherchent à imiter le style du Coran, pour déguiser leur opinion personnelle en révélation divine. Et il faut... La démarche en elle-même, elle est tellement gravement malhonnête, parce qu'il y a tellement aucune crainte de Dieu derrière, qu'elle est condamnable, totalement condamnable. Si le mec avait écrit un roman, qu'il avait écrit un roman, c'était pas grave, mais ça se présente pas comme un roman. Donc il faut savoir, ceux qui se présentent comme une fiction et qui assument comme fiction, il y a aucune condamnation à avoir. Moi, j'ai rien contre les romans, et j'en lis, etc., et je trouve ça très bien. Il y a des vérités qui passent à travers des romans. Il y a des vérités qui passent à travers des fictions. Mais quand quelqu'un veut faire passer ses élucubrations personnelles pour la parole de Dieu, on a quelque chose. On a un crime, en fait, qui relève de la diffamation, hein. Et attribuer ses propres paroles sorties d'un recoin de son cerveau et ou inspirées par le diable à Dieu, c'est une trahison, la pire des trahisons. Quelqu'un qui est sincèrement croyant, il fait pas ça. Donc pour moi, l'auteur du livre condensé du rappel, il est sorti carrément de la foi. Parce qu'il a attribué à Dieu des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Et ça montre qu'il a zéro crainte de Dieu. Je veux dire, il cherche à utiliser Dieu dans son intérêt personnel. Il cherche à utiliser Dieu pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire qu'il cherche à se servir de Dieu, de la religion, pour s'attribuer un rôle qui n'est pas le sien, celui du Mahdi. Donc moi c'est ça qui me paraît grave. Après, le fait que tout ce que dit Saïd, en fait je suis d'accord, simplement, ça a profondément pour moi rien à voir avec le cas du livre condensé du rappel. De manière générale, les gens ne savent pas si c'est vrai ou pas d'emblée, parce que ça vient à l'encontre de leur... Alors les gens ne savent pas ce qui est vrai ou faux d'emblée, je suis d'accord, mais quand même, souvenons-nous que pour le prophète Mohammed, justement, Khadija, elle a tout de suite su que c'était un véritable envoyé de Dieu. Ali, il s'est converti très très vite aussi. Donc, il y en a qui sont quand même plus rapides que d'autres, et ça s'explique d'ailleurs par le fait que, ils ont des liens affectifs avec la personne, donc ils connaissent ses qualités morales, etc. Donc, si, il y en a, c'est rarissime, et c'est effectivement l'élite, qui reconnaissent très tôt les véritables envoyés, et donc, ce cas existe. Alors, on continue. Écoutez. De leur existence, de ce qu'ils ont construit pendant des siècles. 99,9% des gens n'auraient pas cru, c'est-à-dire que si on se retrouve dans la situation où voilà, il y a un nouveau prophète qui arrive, on ne le croirait pas, même si on est en croyance sincère,
sûr. Je suis pas sûr, moi. Moi, je suis pas sûr que, même si t'es un croyant sincère, ça veut dire quoi, croyant sincère? Je sais pas ce que ça veut dire, croyant sincère. La majorité des gens, il y a 1 milliard de musulmans, tout le monde croit au Coran parce que c'est devenu quelque chose qui est rentré même dans les coutumes, dans les traditions. Oui, mais là, on est d'accord, parce que, moi je dis, un croyant sincère croira à une nouvelle révélation divine, et lui, il me dit, il y a 1 milliard de musulmans, mais ils sont musulmans parce que c'est rentré dans les traditions et les coutumes. Donc, en fait, on est d'accord. C'est-à-dire que là, actuellement, sur le milliard de musulmans, qui est vraiment un croyant sincère, et qui croit juste par tradition? Bah, clairement, c'est pas la majorité qui a la sincérité de la foi, qui bénéficie de la sincérité de la foi. Après, le pourcentage, j'en sais rien. Mais il y en a beaucoup qui croient juste par tradition, et donc en fait ça les sort du coup de la catégorie des croyants sincères. Quelqu'un qui croit parce que ses parents croyaient, ben il rentre pas dans la catégorie des croyants sincères, puisque finalement s'il était né bouddhiste, il serait bouddhiste, hein, puisqu'il croit parce que ses ancêtres croyaient. Donc il suffit pas d'avoir le bon dogme, encore faut-il adhérer au bon dogme pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est qu'on a reconnu avec son cœur, avec son intelligence, que c'est la vérité. Donc en fait on est d'accord là, lui et moi. Simplement il veut pas retirer le titre de croyant sincère à l'énorme masse de gens qui croient pour des raisons, des mauvaises raisons, des raisons traditionnelles. C'est quelque chose d'acquis. Mais tu fais venir maintenant un livre maintenant, les gens vont pas croire. Mais ça je suis bien d'accord. Mais ils vont pas croire parce que justement ils sont pas sincères. Voilà. Donc on est tout à fait d'accord, c'est juste que lui il veut pas leur enlever l'étiquette de sincère. Mais on est d'accord. 99% ne vont pas croire. Ce qui va faire que les gens vont croire, c'est quand Allah va donner la victoire, va faire prospérer ce prophète avec ce livre, avec cette nouvelle religion, et les gens vont commencer à se rendre compte que ça peut être que vrai. Oui, ça je suis d'accord. En fait, il a raison, oui, c'est vrai. Il a fallu quand même 20 ans au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour retourner à la Mecque. Pendant 13 ans à la Mecque, il s'est rien passé. Il y a eu 50 convertis. Comment ça se fait que les gens, ils sont tous bêtes? Est-ce qu'on croit que les gens sont tous bêtes, c'est ça? Moi, je comprends pas. Est-ce que nous sommes une race supérieure? Nous sommes une race évoluée? Nous sommes un type de créature qui a évolué pendant des siècles? Nous sommes au-delà de tout? On ne peut pas être éprouvé, alors, dans ce cas. Alors là, quand il dit on ne peut pas être croyant sans être éprouvé, dans ce cas, je sais pas comment... Alors, c'est quoi cette fitna, là? Ah, j'ai pas tout suivi. Moi, je crois pas. Moi, je crois pas qu'on peut croire automatiquement. Alors, on croit pas automatiquement, mais là, par exemple, bon, on revient sur le livre condensé du rappel, puisque c'était quand même le sujet initial, même si lui, il veut le laisser de côté maintenant. Dans le livre condensé du rappel, il y a des signes bien clairs qu'on a à faire à un texte de quelqu'un de lambda. Je veux dire, on reconnaît même sa psychologie, je veux dire, quand on le lit. Et c'est un texte qui est en claire contradiction avec les révélations, les vraies révélations. Donc quand un texte contredit les révélations antérieures, ben, on peut être sûr que c'est pas une révélation. Par exemple, Dieu dans le Coran dit bien aux croyants de combattre. Alors que dans le livre condensé du rappel, Dieu entre guillemets, prétend que c'est l'union des forces pacifistes qui va permettre d'obtenir la victoire, ce qui n'a strictement aucun sens. En plus, il donne des conseils du genre, sortez de vos demeures. Ouais, sortez de vos demeures, et alors? Et allez pacifiquement vers vos ennemis. Et ouais, donc on se fait massacrer, et après, oui, ouais. Donc, déjà, le fait que l'auteur, qui est juste un mec, du livre condensé du rappel, prétend que on va gagner par le pacifisme, c'est en contradiction totale avec à la fois le bon sens, l'expérience, et ce que Dieu dit dans le Coran. Donc, c'est pas une question que on croit ou on mécroit automatiquement, c'est que là, il y a des arguments massifs et majeurs pour dire que ce livre n'est pas authentique. À partir du moment où il contredit le Coran, il le contredit de façon vraiment, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour voir la contradiction, ben ça y est, c'est sûr que ça vient pas de Dieu. Donc là, moi le problème d'À bout de souffle, ce que je trouve, c'est que il fait trop l'impasse sur la question de la logique. On croit au Coran parce que c'est logique aussi. Oui, parce que Dieu nous a éclairé le cœur, etc. Mais le Coran, il s'adresse à notre intelligence autant qu'à notre cœur. Et par la logique, on a un filtre qui nous permet quand même de faire un premier tri important entre le vrai et le faux. Ce qui est totalement illogique est faux. Un des critères de la vérité, c'est qu'elle est logique.
Donc, c'est pas une question de croire automatiquement ou d'être une race supérieure, c'est qu'on a cette capacité mentale à analyser les choses et à déceler les contradictions et les incohérences qui prouvent que ce n'est pas une révélation divine, puisque Dieu ne se contredit pas. Et il ne se contredit pas ni à l'intérieur d'un propre texte, ni à ses révélations intérieures. Parce que moi je suis un croyant sincère. Moi je sais pas si je suis un croyant sincère. Je sais pas. J'ai des repères. J'ai des repères. Quand Allah dit dans Surat Al-Ma'un, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ويحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Dans cette sourate-là, il parle de ceux qui mentent sur la religion. Qu'est-ce qu'il faut? Ils s'occupent pas des pauvres, des orphelins, et ils sont dans l'ostentation. Ça, c'est un signe qui montre que tu es un menteur, par exemple. Et dans Surat Al-Mu'minun, il y a des critères, mais tu ne trouveras pas les critères là, tu en trouveras des autres, des critères. Donc ça fait partie, c'est des critères d'un croyant. Alors là, oui, je suis d'accord avec lui. Bon, enfin, de toute façon, il a raison. Là, il parle de ce qu'il y a dans le Coran. Donc oui, il y a des critères pour le mensonge, etc. Moi, si par exemple, je pense que je suis une croyante sincère, une des raisons, c'est que je demande régulièrement à Dieu, par exemple, d'aimer la vérité quelle qu'elle soit, même si elle me dérange. Bon, ça, je l'ai pas demandé tant que ça, mais je l'ai demandé. Je lui demande que sa volonté soit aussi la mienne, de placer sa satisfaction par-dessus tout, etc. Donc, en fait, depuis des années maintenant, avant c'était pas forcément le cas, mais depuis des années, dans mes invocations, ce que je lui demande, c'est justement finalement la sincérité, même si je le formule pas de toute façon, pas automatiquement dans ces mots-là, hein. Mais c'est de placer sa satisfaction avant tout, de ne craindre que lui, etc. Sachant qu'après dans la vie, on peut pas dire que j'ai fait quand même les choix les plus faciles. Bon, bref, je ne suis pas là pour faire mon éloge, mais c'est pour dire que lui, il doute de sa propre sincérité, ok, moi j'ai le droit de pas douter de la mienne, voilà, c'est tout. Et puis après, de toute façon, c'est Dieu qui sait, hein, donc peu importe au final comment on s'évalue soi-même, puisque la vraie question, c'est comment Dieu, lui, nous évaluera le jour du jugement. Donc peu importe finalement si on se voit soi-même comme un croyant sincère ou qu'on ait des doutes sur sa propre sincérité, c'est pas très important. Enfin, l'essentiel, c'est de faire les bons choix, quoi. Mais si tu vas voir, par exemple, un musulman, quand tu prends l'abbé Pierre, par exemple, c'était quelqu'un qui était bienfaisant, il faisait le bien avec tout le monde. Mais tu vas voir un musulman, il va dire non, c'est un kafir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, parce qu'il n'a pas fait le témoignage. Il n'a pas reconnu le prophète que c'était un envoyé. Parce que pour certains, ça fait partie de la croyance. Donc, la croyance, c'est un mot, on ne sait pas exactement, tout le monde le comprend à sa manière, ce que ça veut dire la croyance. Tout le monde le croit. Oui, alors ça, justement, par rapport à ça, pour l'abbé Pierre, dans la mesure où dans le Coran, il y a un verset bien clair qui dit que les gens du livre, donc les chrétiens qui croient en Dieu et au jour du jugement, Dieu les récompensera pour leurs bonnes actions, pour moi, si l'abbé Pierre croyait au jour du jugement, c'est bon, quoi. Parce que là, c'est les musulmans qui ont tendance à envoyer tout le monde en enfer, alors qu'ils oublient certains versets clairs du Coran qui, justement, annoncent une bonne nouvelle pour les chrétiens. Et ils prétendent que ces versets sont abrogés, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque personne ne peut abroger des versets du Coran, hein. C'est Dieu qui les a fait descendre et prétendent qu'ils auraient abrogé, alors qu'en fait c'est les savants qui prétendent, qui cherchent à les abroger, bref. Le comprend sa manière. Mais, n'empêche qu'il y a des codes quand même dans le Coran, il y a des repères. Oui, même plus que des repères, enfin, on est d'accord, mais chacun le comprend à sa manière, oui, mais il y en a qui ont la bonne manière et la fausse. Et là, je prétends pas que la mienne est forcément la bonne, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas adopter une posture totalement relativiste en disant oui, mais chacun a son point de vue, donc ni vrai ni faux. Non, chacun a son point de vue, mais il y en a qui sont plus près de la vérité que d'autres. De même que, Dieu, il est pas relativiste dans le Coran, donc même si, quand on voit justement la diversité et la cacophonie des points de vue qui nous entourent, on peut être tenté de se dire, au final, on sait pas où est la vérité. C'est tentant, hein, quelque part. Mais n'empêche que c'est une façon d'esquiver le vrai problème. Nous, on va être jugés justement sur notre capacité à vivre selon la vérité. Donc il faut pas renoncer, sous prétexte qu'on voit beaucoup de gens qui ont des points de vue très différents.
faut pas renoncer. Alors après, on peut considérer, et je pense que c'est un peu le point de vue d'About Souffle, que finalement, les œuvres sont plus importantes que le dogme. Moi, je suis relativement d'accord, oui. De toute façon, on le sait, qu'est-ce qui est le bien et le mal, et donc, on n'a qu'à se focaliser sur faire le bien, et voilà, de toute façon, on est sûr que là, on se plante pas. Maintenant, il y a aussi des vérités totalement fondamentales et structurantes, qu'il est tout aussi important de défendre et de promouvoir, qu'il est important de faire du bien de façon plus terre à terre. C'est-à-dire que le jour où les gens, par exemple, le jour où les gens comprennent que Dieu les a créés, ils vivent sur une terre plate, ils vont être jugés par Dieu sur leurs bonnes et leurs mauvaises actions, et ils iront au paradis ou en enfer. Le jour où les gens comprennent ça, mais la terre change radicalement de visage. Elle devient une espèce de petit paradis. Donc, éclairer les gens sur ces points-là, fondamentaux, le fait que Dieu est tout-puissant, le fait que Dieu les a créés, le fait qu'ils iront au paradis ou en enfer selon leurs œuvres, c'est essentiel. Et à partir du moment où on se dit croyant, normalement on n'a pas à remettre ce genre de dogme en cause, parce que là c'est vraiment la base. Et d'ailleurs Dieu le dit justement dans le Coran, que ceux qui croient en Dieu et font les bonnes œuvres, ceux qui croient en Dieu au jour du jugement et font les bonnes œuvres, c'est bon, en gros c'est bon. Donc c'est quoi qui est fondamental? Croire en Dieu, unique, les bonnes œuvres, le jour du jugement en termes de foi, parce que c'est le jour du jugement qui va nous motiver pour faire le bien. Et après, bien sûr, les bonnes œuvres. Bref, bon, je vais pas faire une réponse totale dans cette vidéo, déjà je me suis pas mal étendu. Je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises.